Natacha Polony pour la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, c'est le même décor partout, la même mise en scène du spectacle. Le Courrier Picard, Macron-Le Pen, le choc. La Dépêche du Midi, le face-à-face. Le Parisien, les enjeux d'un débat historique. Sud-Ouest, l'euro sera au centre du débat. Le Figaro, le FN piégé par son projet fou de sortie de l'euro. Et puis on s'intéresse à cette position coupable. Libération, voyage au bout du ni-ni. Alors le canard enchaîné s'en amuse, ni Marine, ni Le Pen. Le reste est moins sûr. Eh bien, on va commencer par le débat. Alors ce matin, vous les aurez à toutes les sauces. Dans 20 minutes, dans le Parisien, il y a les phrases mythiques. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Il y a les stratégies des deux concurrents. Alors résumé dans le Parisien par cette anecdote, une journaliste de BFM TV qui explique qu'Emmanuel Macron serait prêt à quitter le plateau s'il servait de punching ball à Marine Le Pen. Réponse de celle-ci sur Twitter: si Monsieur Macron ne se sent pas à l'aise, il peut toujours demander à François Hollande de venir lui tenir la main. Je ne m'y opposerai pas. Ça va être brutal. L'un veut démasquer l'héritière qui ment, nous dit le Parisien. L'autre veut faire craquer le banquier d'affaires aux ordres des lobbies. Et puis, il y aura un sujet au cœur des échanges. La question de l'euro mobilise à la fois Le Monde, Les Échos et Le Figaro. Mais si vous voulez comprendre en quoi consisterait une monnaie commune par opposition à la monnaie unique, alors il y a un article extrêmement clair. En fait, Jean-Pierre Robin, chroniqueur économique au Figaro, a beau être farouchement opposé à l'idée, il l'explique avec une pédagogie parfaite en revenant aux 3 fonctions d'une monnaie définie par Aristote. Unité de compte pour mesurer le prix des choses, réserve de valeur et intermédiaire pour les échanges commerciaux. Il nous rappelle l'existence de l'écu dans les années 80-90. Bref, vous avez intérêt à réviser d'ici ce soir. On parle du ni-ni à présent. Oui, Libération est allé les rencontrer, ceux qui osent la transgression majeure et qui représentent les 2/3 des insoumis. Alors même si Laurent Geoffrin, dans son éditorial, se défend de toute condescendance, en fait, c'est le mot qui revient dans la bouche de ceux qui refusent de voter Macron. Mais il y a ce matin une version intéressante de ce dilemme. L'Express publie un entretien croisé entre Alain Finkielkraut et Régis Debray. Le premier va voter Emmanuel Macron, non sans, dit-il, avoir la désagréable sensation de montrer patte blanche à une doxa impérieuse et stupide. Le second est tenté par l'abstention. Si vous admettez, dit-il, comme j'ai tendance à le croire, que c'est le vent de Wall Street soufflant sur Bruxelles et nos technos qui fait tourner les ailes du moulin Le Pen, et qu'il y a un cercle vicieux entre la société des individus sans rien de commun entre eux et la remontée des pires réflexes tribaux, vous pouvez vous poser des questions. Prendre la cause d'un mal pour son remède, dit Régis Debray, n'est pas d'une astuce folle. Alors d'ailleurs, Régis Debray publie en fait un livre intitulé Civilisation qui se demande comment nous sommes devenus américains. Les symptômes, selon lui: le remplacement de la loi par le contrat, la judiciarisation du politique, la fin de la séparation publique-privée, la coupure entre le monde des idées et le monde de l'action, le business aux commandes, le chiffrage en raison suprême. En fait, les deux penseurs se rejoignent sur le regret d'une langue française que nous avons cessé d'habiter, mais s'éloignent sur le diagnostic porté sur l'islam. Ils se retrouvent sur l'essentiel, finalement. La critique du progressisme et l'idée qu'il faudrait libérer l'homme de la nécessité devenue asservissante d'aller plus vite et de produire toujours davantage. Vous nous parlez à présent de la France en 2021. Donc en 2021, on ne parlera que de la présidentielle à venir en 2022, j'imagine. Pas seulement. En fait, l'Opinion, le journal L'Opinion, fête son numéro 1000 et pour l'occasion a demandé à des personnalités d'imaginer le numéro 2000. Celui donc du 30 avril 2021. Alors sur fond d'optimisme européen, avec par exemple un Jean-Claude Juncker qui veut qu'en 2021 notre union soit synonyme de paix et de justice sociale. On note un goût quand même pour l'apocalypse technologique. Jacques Attali imagine la phase finale de la bataille entre l'humanité et l'intelligence artificielle. Denis Kessler voit une attaque géante de hackers. Quant à Laurent Alexandre, médecin spécialiste du transhumanisme, il rêve que Neuralink, vous savez, l'entreprise du milliardaire Elon Musk, aura tenu sa promesse d'implanter des prothèses dans nos cerveaux. Incapable de moderniser l'école, nous dit-il, la classe politique s'en réjouit puisque l'intelligence artificielle fabrique du populisme en marginalisant les populations qui ne sont pas dotées de fortes capacités cognitives. On compensera par une politique publique d'implantation de prothèses Neuralink sur les ouvriers des bassins de reconversion industrielle. Et il conclut par ces mots: la majorité en marche LR est sauvée. Une femme à vélo à présent. Oui, c'est une très belle histoire. 1924, Alfonsina Strada demande le droit de concourir pour le Giro. Aucun règlement ne l'interdit. Alors elle est surnommée la Matta, la folle. Alfonsina a grandi dans une famille pauvre et veut échapper à un destin de couturière. Vélo Magazine nous raconte le destin de cette jeune femme obstinée qui boucla le tour
hors course après plusieurs chutes, mais sous les ovations de supporters à qui elle lançait « Eh les gars, bousculez-moi tant que vous voulez, mais pas touche au vélo ». On termine avec l'âge du président, peut-être. Mais oui, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi j'y avais pensé avant de lire l'article de Jean-Pierre Robin dans Le Figaro. L'âge médian des Français est aujourd'hui de 40,2 ans. Donc si Emmanuel Macron est élu dimanche, 33 millions de Français auront un président plus jeune qu'eux. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, apprend-on à l'école. Mais malheur à toi, terre dont le roi est un enfant, dit l'Ecclésiaste. Alors Jean-Pierre Robin n'a pas osé citer Brassens, mais finalement le temps ne fait rien à l'affaire. Évidemment. Merci Natacha Polony. Moi, c'est quand je suis devenu plus vieux que les footballeurs que je me dis tiens, il y a un problème. Mais oui, mais tous les jours comme on ça, trouve le plus âgé qu'un président, ça devient compliqué. Vous avez ça raison. devient très bien. La revue de presse de Natacha Polony qui revient demain à 8h30. À demain Natacha. À demain.